Alors, vous avez vu que la page, quand elle arrive, eh bien, on a une vidéo noire. C'est pas génial. Donc, vous allez pouvoir choisir ici, en bougeant le curseur, choisir quelle est l'image qui apparaît quand on arrivera sur la page de ce PDF. Il suffit de bouger le curseur ici et puis d'indiquer affiche. On est déjà de l'image en cours, c'est parfait. Par contre, il va falloir cliquer sur le petit bouton ici pour actualiser. Voilà, si vous changez d'image ici, il faut cliquer sur le petit bouton pour actualiser. Et voilà. Oui, parce qu'en fait, quand on arrive sur la page, la vidéo est une image fixe et elle s'enclenche uniquement quand je clique sur cette image fixe. Et elle se met par-dessus l'image fixe. Une vidéo arrive toujours au-dessus de tout le reste dans la mise en page. Si vous voulez, vous pouvez tester le recadrage de la vidéo. Et je vous dis tout de suite, ça ne fonctionnera pas, même si dans un premier temps, on a l'impression que ça fonctionne. Si vous voulez recadrer la vidéo, la faire carrée, par exemple, ou couper un peu les bords, parce qu'il y a des bords noirs sur le côté, par exemple, ce qui est le cas ici, je pense, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Quand elle va jouer, elle va apparaître en entier telle qu'elle est vraiment. Même chose quand vous la redimensionnez. Voilà, en double-cliquant dessus, vous voyez le format réel de la vidéo, évidemment. Et vous voyez que j'ai recadré, mais ça ne va pas être pris en compte, elle va réellement se jouer à sa taille réelle. Alors, j'essaye ça. Bon, ben vous voyez, ça fonctionne. Quand j'arrive sur la page, la vignette que j'ai choisie est là. Par contre, la vidéo apparaît en entier. On a à nouveau les bords noirs que j'ai essayé d'éviter en recadrant. Ben non, ça ne marche pas. Donc il faudra absolument recadrer avec Adobe Media Encoder. Et c'est un processus qui peut prendre un peu de temps, plusieurs minutes, pour recréer une vidéo au départ de la première. Et vous en profitez pour améliorer éventuellement les couleurs, mettre un autre son. Enfin, ceci dit, on peut le faire aussi dans Photoshop. Ce qui revient au même, en fait, que d'aller dans Adobe Media Encoder. Parce que quand vous êtes dans le panneau montage vidéo de Photoshop, dès que vous demandez de faire le rendu, ça passe dans Adobe Media Encoder.